Ok, cette vidéo, elle s'adresse vraiment aux filles, aux femmes qui veulent vraiment avancer. Là, je vais être vraiment cash avec vous, je vais vous dire les vrais termes, parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Tu peux plus rester dans cette situation, tu peux plus rester dans cette condition, tu dois arrêter de te négliger, tu dois arrêter de croire que ta vie est finie, parce que ta vie n'est pas terminée, ok? Donc là, on va chercher les mouchoirs, on se ressaisit, on va prendre du tonus parce que là, après cette vidéo, je veux que vous alliez directement, voilà, vous relever, que vous puissiez vraiment prendre de nouvelles habitudes et vous donner de nouveaux objectifs parce qu'à partir de là maintenant, on va plus tolérer, on va plus accepter les excuses. Et je vous le dis vraiment avec bienveillance, je vous le dis vraiment pour votre bien, parce que je sais que vous en êtes capable. Je sais que vous êtes capable de relever ces défis et de vous surpasser. Et vous allez voir dans quelques temps, vous allez me remercier. Ok, peut-être que pour toi c'est une rupture, peut-être que c'est une situation difficile, un licenciement, ou je sais pas, ça peut être tellement de choses qui t'ont entraîné à en arriver là. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que tout ça, toutes ces choses négatives te sont arrivées que tu dois laisser le négatif prendre le dessus. Non, au contraire. Moi j'ai vraiment compris qu'il y a une partie des choses de nos vies qu'on peut pas contrôler. C'est-à-dire qu'il y a des situations, on peut pas les gérer. Un accident, ça ne peut pas se prévoir, entre guillemets. Une trahison, ça ne peut pas se prévoir. Une infidélité, ça ne peut pas se prévoir forcément, on n'a pas forcément le contrôle dessus. Mais toi, ce que tu vas faire par rapport à ça, tu peux le gérer à partir du moment où tu le décides. Tu peux contrôler ce qui va se passer après, même si ce qui s'est passé avant t'a fait du mal ou a décidé, a souhaité te détruire. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes passés par des situations difficiles, des choses qui vous ont vraiment fait du mal. Et la plupart du temps, quand on passe par ce genre de choses, c'est-à-dire que ce qui va se passer à l'intérieur de nous va avoir un impact sur l'extérieur. Et par exemple, vous allez remarquer que vous allez vous négliger. Vous allez arrêter de prendre soin de vous. Vous allez arrêter de sortir. Vous allez arrêter de vous faire joli. Pourquoi? Bah parce que vous vous sentez mal, parce que vous vous sentez triste. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que les émotions, ça se contrôle. Ce que vous allez faire, ce que vous allez décider de faire ou de ne pas faire, ça peut se gérer. Et moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, vous puissiez prendre conscience que c'est pas parce que vous arrive des choses nulles que vous êtes une personne qui est détestable, une personne qui n'est pas désirable, une personne qui ne mérite pas des opportunités. T'es une femme incroyable, t'es une personne vraiment belle, vraiment jolie, qui mérite de rayonner. Et pour ça, il va falloir que tu mettes des actions en place. Donc, si vous êtes OK avec ça, on va pouvoir travailler dessus. C'est parti. Déjà, tu vas arrêter de te négliger. Tu vas arrêter, voilà, de te cacher. Parce que souvent, voilà, quand on est mal, on va essayer entre guillemets, de raser les murs, de se faire discrète, de ne pas trop se faire voir parce qu'on se sent tellement honteuse, on se sent tellement mal qu'au final, c'est comme si on se donnait pas le droit de vivre. C'est comme si on se donnait pas le droit d'exister. Mais ma belle, tu as le droit d'exister, tu as le droit de vivre. T'es sur Terre pour une raison et ne laisse rien t'éteindre, ne laisse rien te faire croire que en fait tu mérites pas d'être là. Et même notre comment dire, notre aspect extérieur, notre manière de nous habiller va déterminer aussi la manière dont on se voit. Et c'est vrai que si t'es toujours pas guéri de cette situation, si tu te sens toujours mal, tu vas avoir l'habitude et souvent, moi ce que j'ai remarqué, c'est souvent le noir. Souvent, après c'est pas un cas général, mais c'est vrai que souvent les femmes qui s'habillent en noir, ce sont des femmes qui veulent pas trop qu'on les voit, des femmes qui veulent être discrètes parce que, bon, moi, de ce que j'ai compris, apparemment, le noir, ça permet, voilà, de pas être trop vue, d'être discrète, voilà, de passer inaperçu. Mais en fait, qui t'a envoyé sur Terre pour être inaperçu? Non, tu dois changer cette mentalité. Le noir, désolé, c'est une couleur qui peut être très bien, qui peut être très bien portée, avec des habits bien cintrés, ça peut être très chic. Mais par exemple, tu ne dois pas utiliser le noir pour devenir un fantôme. Tu t'appelles pas Fantomas, ok? Donc déjà, au niveau vestimentaire, il va falloir que tu fasses des efforts, que tu te prennes en main. Et en réalité, ça coûte pas grand-chose de juste rien que prendre le même chemisier que tu prenais en noir, maintenant, tu vas le prendre dans des coloris qui vont avec ton teint. Et ça s'apprend. Si aussi, bah, tu sais pas comment mettre en valeur ton teint, tu sais pas comment mettre en valeur, voilà, tes attraits physiques, faut juste faire quelques recherches ou regarder un petit peu bah, les personnes qui s'y connaissent dans la mode, dans le stylisme, etc.
pour savoir, utiliser les coloris qui nous vont bien. Mais en général, moi, je trouve que les couleurs, ce sont des choses qui vont bien à tout le monde. Donc, tu peux essayer. Bon, après, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les couleurs trop osées, comme le jaune, le orange, et cetera. Mais j'ai remarqué que ce genre de couleurs, surtout pour les femmes noires ou pour les femmes, qui ont des traits, voilà, qui sont assez, on va dire bronzés, mat, et cetera. Ce sont des couleurs qui leur vont très bien. Donc de temps en temps, essaye de mettre des couleurs. Essaye, voilà, de mettre, un petit haut bien cintré d'une couleur que tu as pas l'habitude de mettre et tu vas voir que déjà toi-même, bah, ça va te changer. Parce que c'est vrai que sortir de sa zone de confort, ça fait peur, mais si d'autres l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Donc essaye de temps en temps, voilà, de te challenger, de sortir, bah, de ton cadre habituel et de changer et d'essayer des nouveaux styles, des styles que tu as pas l'habitude de mettre et tu verras que même toi, tu vas prendre confiance sur toi. Voilà, ça c'est au niveau des coloris. Après, si les coloris c'est un peu trop dur, pour toi, tu peux essayer des tenues qui vont plus, féminin, plus femme. C'est-à-dire que, déjà les grosses suites, là j'en connais, toute leur garde-robe, c'est que des suites, c'est que des jogos. Des fois, essaye de mettre, voilà, un petit haut qui fasse, apprêté, ça peut être un tailleur aussi, ça peut être beaucoup de tenues où tu sais que là, ça va vraiment rentrer dans le cadre féminin. Parce que souvent, quand on se sent pas bien en tant que femme, quand on se sent blessée en tant que femme, en fait, on va, comment dire? Ça va avoir un impact sur notre identité féminine, ce qui fait qu'il y a des choses qui sont propres à nos attraits, physiques ou autres qu'on va diminuer et j'ai beaucoup, entendu des femmes qui disent qu'elles mettent des vêtements amples, voilà, pour pas trop mettre en valeur leur forme, pour se cacher et cetera. C'est bien dans le sens où si tu veux pas être provocante ou quoi que ce soit, moi je trouve que c'est OK, c'est bien d'avoir ce genre de mentalité, mais il faut pas non plus tomber dans l'extrême et se dire, voilà. Après chacun fait comme il peut, chacun fait en fonction de ses croyances ou autres. Mais voilà, moi j'encourage vraiment à ne pas aller dans l'extrême parce que au fur et à mesure, tu vas voir que plus tu vas faire ça, plus tu vas oublier qu'en fait tu es une femme. Et en réalité, tu es une femme, tu pas un garçon. Donc voilà, n'aie pas honte de t'assumer. Déjà, ça c'est quelque chose. Ouh je me suis emmêlée. Ça, c'est quelque chose. Maintenant, tu vas pouvoir mettre en place aussi des routines, au niveau de ton bien-être, de ta beauté, qui vont vraiment t'aider. Déjà, moi, ce que je préconise, c'est de prendre soin de soi dans les petites choses. Apprendre à laver son visage, oui, parce qu'il y en a qui lavent pas leur visage. C'est important quand tu te maquilles, de prendre le temps, d'avoir une routine où tu te démaquilles, où vraiment tu nettoies ta peau en profondeur. Tu vas voir déjà que ça va faire du bien ta peau va s'améliorer et tu vas éviter aussi de te camoufler derrière des tonnes de maquillage. Parce que c'est vrai que le maquillage, c'est très bien, c'est une très belle invention. Voilà, même moi, je l'utilise, je me maquille, mais je fais aussi attention à ne pas dépendre du maquillage. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui se cachent derrière le maquillage pour cicatriser aussi des blessures. Parce qu'on peut avoir des blessures qui vont faire en sorte qu'on va vouloir ressembler à autre chose ou on va vouloir, voilà, cacher certaines choses. Ça peut être aussi des blessures, physiques, entre guillemets, dans le sens où, voilà, tu n'assumes pas ta peau ou ton visage, donc tu vas vouloir le modifier ou changer certaines choses. Mais c'est important, voilà, de faire le travail où tu vas te dire: «OK, bah, j'ai ce visage, OK, j'ai vécu ça». Moi, je sais que, par exemple, j'ai eu vraiment une acné très, très, très agressive et les filles, quand je vous dis que j'ai une acné agressive, c'est pas des lol. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais, avant de voir le paysage, je voyais déjà mes boutons parce que j'avais tellement des boutons partout et des boutons qui me faisaient très, très mal que, j'en ai vraiment énormément souffert et je savais que dans tous les cas, même le maquillage, ça pouvait même pas cacher ce que j'avais parce que j'avais tellement de boutons que ça allait même se voir. Mais suite à ça, j'ai aussi, eu beaucoup de marques, c'est-à-dire que, bah, nous, on a les peaux qui marquent vraiment beaucoup, donc j'avais beaucoup de taches et bah, j'ai encore, comme vous pouvez le voir, j'ai des petites traces, de mon ancienne acné et souvent, ce qu'on peut faire face à ça, c'est essayer de cacher et moi, j'ai vu ça autrement. Je me suis dit: «Bah, OK, bah, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ce que j'étais». Donc voilà, je fais aussi en sorte de pas essayer de cacher ce que j'ai vécu parce que l'acné, c'est quelque chose de naturel et ça fait pas de moi une femme, moins belle que les autres. Donc essayez aussi d'utiliser le maquillage avec, dose, voilà, de le mettre, pour vous embellir. Voilà, en fait, moi, dans l'idée, pour moi, le maquillage, c'est quelque chose qui embellit, c'est pas quelque chose qui transforme. À partir du moment où le maquillage te transforme,
Moi, personnellement, je trouve pas ça enfin, je trouve ça plutôt malsain parce que tu vas avoir du mal à t'accepter et même, je sais pas si ça vous fait cet effet, quand vous vous démaquillez le soir et que vous voyez que vous avez toujours, entre guillemets, «le même visage qu'avant quand vous étiez maquillée», ça fait plutôt plaisir parce que vous dites: «Ah bah OK, je me suis démaquillée, mais je suis toujours jolie, je suis toujours belle, voilà, je suis jolie sans maquillage» et même pour celles qui ont du mal à relâcher un petit peu la pression sur le make-up, ce que vous pouvez faire, parce que moi je sais qu'à un moment donné, j'avais une période où il y avait des tips de make-up que j'arrivais pas. Genre, je me maquillais plus que d'habitude. Et quand j'ai remarqué ça, je me suis dit, ok, là, on va y aller mollo mollo, parce que sinon, je vais rentrer dans une dépendance. Et petit à petit, ça va avoir un impact négatif. Donc, ce que je faisais, c'est qu'il y avait certains jours où je me maquillais moins. C'est-à-dire que bah, j'essayais de pas mettre de trait d'eyeliner, où je mettais juste du mascara, où je mettais juste du rouge à lèvres. Comme ça, comme je jonglais un petit peu entre bah, ces petites techniques, et bah, ça m'apprenait à être moins maquillée et à accepter mon visage sans maquillage. Donc ça peut être une technique qui va vous permettre aussi bah, voilà, de vous accepter naturellement. Au niveau de prendre soin de sa peau, moi aussi j'ai appris. Vous pouvez aussi voilà, se faire des traitements, des petites routines qui font aussi du bien à la peau. Et d'ailleurs, je vais vous présenter un produit qui pour moi a très très bien marché. Comme quoi on peut être belle à bas prix. C'est la gamme The Ordinary. Voilà, vous avez dû voir sur internet. Et du coup, en fait, c'est quelque chose qu'on applique. Moi, c'est 2 fois par semaine. Donc, moi, c'est celui-là que je mets. Je le mets 2 fois par semaine. Et franchement, ça nettoie bien la peau. Ça vous donne un teint éclatant. Et c'est quoi? C'est 13 euros chez Sephora. Donc, franchement, c'est abordable. En plus, ça tient un mois, quelque chose comme ça. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'investir dans des cosmétiques voilà, qui favorisent un beau teint, un bon éclat, etc. Parce que le maquillage, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Franchement, de vous à moi, c'est vraiment le moment de commencer à investir en vous. Là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 1er octobre. Qui dit 1er octobre dit pile poil 3 mois avant la fin de l'année. Moi, je crois que c'est possible de se reprendre en main. C'est vraiment possible. Peu importe comment s'est passée l'année, les mois précédents, parce que là, c'est vrai que on est au 10e mois. Peut-être que pendant 10 mois, tu n'as rien fait. Pendant 10 mois, tu t'es relâché. Pendant 10 mois, tu as culpabilisé. Tu as été en dépression ou je ne sais quoi. Là, c'est le moment de se dire, OK, il s'est passé ça. OK, voilà, j'ai vécu ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour remonter la pente? Qu'est-ce que je peux faire pour en 3 mois devenir la meilleure version de moi? Et moi, je pense que c'est possible. Si d'autres l'ont fait, si moi je l'ai fait, ça veut dire que toi, tu peux le faire. Moi, pour moi, l'année 2023, j'allais dire 2022, non, non, 2023, elle n'a pas été facile parce que j'ai eu beaucoup de challenges, j'ai eu des situations voilà, qui m'ont assez bouleversée. Mais je suis tellement contente parce que je m'en suis pas arrêtée là, en fait. Je m'en suis pas arrêtée là. Et même aujourd'hui, si voilà, je peux vous parler avec autant de conviction, c'est parce que je me suis dit, mais en fait, si moi je l'ai fait, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être vécu des choses difficiles et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais j'ai envie de leur dire que c'est possible. Les filles, c'est possible. Si vous mettez dans votre tête que vous allez sortir de là, que dans quelques mois, parce que peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que ça va être dur, peut-être que ça va vous remettre en question sur beaucoup de choses, mais ça en vaut la peine, tu en vaut la peine. En fait, que ce soit au niveau de ton mental, au niveau de ton physique, parce qu'il y en a peut-être qui doivent se challenger, je sais pas moi, pour perdre du poids, pour gagner du poids, je ne sais pas. Mais en fait, c'est possible et tu en vaux la peine, tu le mérites, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe les personnes qui t'ont laissé tomber pendant cette année. En fait, c'est le moment de se reprendre en main. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on va considérer que les personnes qui vont comment dire, investir en elles, prendre soin d'elles, ce sont des personnes égoïstes. Alors qu'en réalité, quand vous regardez bien, quand vous allez au plus bas, quand vous allez mal, ça se compte même pas sur les doigts de la main, les personnes qui vont venir vous aider, les personnes qui vont venir vous encourager. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, le monde, il est fait comme ça. Et si j'ai bien compris quelque chose ces derniers temps, c'est que la seule personne sur laquelle tu peux compter, c'est toi. Ton meilleur supporter, ça va être toi. Quand ça va aller bien, peut-être qu'il y aura des amis, ou même peut-être que tu seras toute seule. Mais quand ça va aller mal, tu vas vraiment voir que, bah, en fait, c'est réel, en fait. Tu vas être seule et tu vas pouvoir compter que sur toi-même. Et même si tu as des personnes autour, si tu n'as pas le mindset pour te dire, OK, je vais m'en sortir, OK, je vais y arriver, tu pourras avoir tous les encouragements de toute ta famille, tous tes amis, tous tes cousins, tes cousines. Si dans la tête, c'est pas OK, en fait, tu vas aller nulle part. Donc là, c'est le moment de te reprogrammer, de te redonner des objectifs de vie, des disciplines qui vont te permettre de tout casser. Pas simplement parce que c'est bientôt la fin de l'année, mais parce qu'en fait,
comme je dis toujours, tu en vaux la peine. Tu as une vie, tu as des choses à accomplir, tu as des missions, tu as une mission de vie aussi qui t'attend, qui fait que tu peux pas te relâcher et voilà, être là, rester à déprimer sur Netflix. Parce que Netflix, c'est bien, hein, mais eux, ils gagnent de l'argent pendant que tu pleures, pendant que voilà, les mouchoirs tombent. Netflix, la facture, elle est là en fait. Donc voilà. Franchement, moi, je pense que vous avez la capacité de le faire. Je pense vraiment que vous pouvez le faire et je vous encourage, voilà, à vous dire, OK, il s'est passé ça, ça, ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Comment est-ce que je rebondis? Comment est-ce que je redirige ma vie? Qu'est-ce que je me redonne comme objectif? Et quand vous allez faire ça, quand vous allez commencer à travailler dessus petit à petit, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, vous allez voir que votre année, en fait, ce sera une réussite. Tout ce que vous allez faire, ça va être une réussite parce que vous allez pas voir les choses de la même manière. Vous allez pas voir les situations, vous allez pas avoir cette manière d'analyser négativement, en fait. Vous allez toujours savoir rebondir et ça va même créer en vous un état d'esprit, une manière de penser qui va faire que peu importe ce qui va vous arriver, vous allez toujours, en fait, trouver comme on dit, la sortie du tunnel, en fait. Et c'est ce qui fait la différence entre les gagnants et les perdants. Les personnes qui passent leur temps à se lamenter sur leur vie, à se lamenter sur ce qui leur est arrivé, sur les choses difficiles ou sur les choses qu'elles ne peuvent pas contrôler, en fait, ce sont des personnes qui subissent la vie. Mais toi, tu es pas là pour subir la vie, en fait. Tu es pas là pour te morfondre et toujours voir les choses comme un échec. Tu es là pour réussir. Tu es là pour être un leader. Tu es là pour impacter. Tu es là pour marquer. Tu es là pour inspirer. Donc, quand tu vas commencer à penser comme ça, tu vas voir que même ça va avoir un impact positif sur toi, mais également sur ton environnement. Et peut-être que même là, tu es dans un environnement toxique. Mais des fois, la solution pour sortir de cet environnement toxique, c'est pas de ghoster les gens. C'est juste de changer ta mentalité. Et quand tu vas changer ta mentalité, même les personnes là autour de toi avec qui tu avais l'habitude de traîner, de passer des heures et des heures au téléphone avec eux, tu vas voir que les discussions, ça va pas être la même chose. Même toi, tu vas plus connecter. Tu vas être en mode, mais qu'est-ce que ça m'apporte? En fait, c'est quoi le but de tout ça? Tu vas même plus voir d'utilité à faire tout ce que tu faisais avant parce que tu vas vouloir avancer. Et les personnes qui marquent leur génération, les personnes qui inspirent, qui sont pas forcément connues ou qui font du bruit, etc., mais qui apportent de l'amélioration autour d'elles, ce sont des personnes qui ont un impact positif rien que parce que leur manière de faire est différente des autres. Et c'est ce que tu vas faire et c'est ce que tu peux faire. Ok les filles, est-ce que je peux compter sur vous pour faire ça ensemble? Je crois vraiment que vous pouvez le faire. Je vous ai envoyé toute l'énergie, tous les encouragements positifs, tout ce que vous voulez. Moi, je vous donne la force. Mais voilà, je compte vraiment sur vous parce que je crois en vous, mais vous croyez en vous. C'est ça la base. Quand tu vas croire en toi, quand tu vas croire que tu le mérites, que tu le vaux, que tu es une personne exceptionnelle, que tu es une femme rayonnante, que tu es une femme voilà, qui mérite des opportunités, tu vas voir que tu vas plus penser comme une personne négative, comme quelqu'un qui voit les choses de tout en noir. Non. Et commence à sortir ton petit haut rouge, ta petite robe jaune, tu vas voir que même là, ça va te faire du bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir pour toutes les personnes ici qui se sont abonnées en cours de route. Bienvenue sur cette chaîne. Voilà, c'est une chaîne qui est pour vous, c'est une chaîne qui est pour vous, qui est là pour vous encourager. Donc voilà, n'hésitez pas encore à mettre des likes, ça donne la force, ça fait vraiment plaisir. Mettez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez. En tout cas, je suis là, je réponds à toutes vos questions. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, sur TikTok, où je peux donner des conseils là-bas. Il y a des petites surprises aussi un petit peu partout. Donc voilà, on reste connectés. En tout cas, on se dit à très vite et prenez soin de vous.